Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo pour vous poser une question, à savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous voulez avoir comme détail concernant le trading, donc en quoi je peux vous aider. Concernant MT4 d'une façon générale, si vous tradez sous MT4, est-ce que vous voulez des conseils en scalping? Est-ce que vous voulez des conseils en gestion, voilà, etc. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous êtes confirmé? Toutes ces questions, en fait, enfin, je sais que vous êtes en face de l'écran et je vous connais pas trop, quoi. Et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce que vous n'arrivez pas à faire et ce en quoi je pourrais vous aider. Donc, je fais un petit récapitulatif sur ce matin pour ma part. Donc, 21 novembre, bon, encore une journée bien verte. Journée qui a débuté ici. Non, ici. Donc, là, j'ai fait quelques trades. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 11 points de prix sur cette trade, donc tout va bien. Toujours la même discipline, prendre une entrée vraiment précise, régulière, et pas chercher les gros mouvements. Ce qui fait que sur 2 semaines, là j'ai le récapitulatif sur 2 semaines à peu près. Donc il y a des petites pertes hein, parfois, mais c'est pas grand chose par rapport au nombre de gains que j'ai fait. Sur une semaine et demie exactement, parce que c'est du mardi à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc ouais, une bonne semaine et demie. Donc 86 points, 87 points sur le marché de prix. Donc ça revient à peu près 10 points par jour en moyenne. Si bien que j'ai décidé d'augmenter mon capital après réflexion et après valider le fait que j'ai acquis une certaine régularité. Alors bien sûr, je n'augmente pas mon capital fois 1000. Hein. Là, j'ai déposé 230 euros pour avoir un solde, vous pouvez le voir, de 301 euros. Je pars sur 300 euros, voilà, en me disant, voilà, l'idée c'est d'avoir des gains réguliers. Si je fais peut-être 1% par jour, ça va faire 3 euros par jour. C'est bien. Si je fais plus, c'est encore mieux. Si je fais moins, bah tant pis. Le but est surtout de conserver le plus possible ce capital. Euh, pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise Admiral Market pour avoir la plateforme MT4 sous Mac. Très peu de plateformes permettent d'avoir MT4 sous Mac. Donc vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien vers mon site internet où vous pouvez cliquer sur les bannières pour vous inscrire à Admiral Market. C'est un broker qui vous permet de trader à partir de 10 centimes du point, contrairement à beaucoup d'autres. Et c'est un gros avantage pour ceux qui débutent en trading et qui ne veulent pas mettre 1000, 2000 euros de suite pour commencer à trader en réel. L'avantage est que ça ne nécessite pas un gros portefeuille, on peut se faire la main, comme moi je me suis fait la main pendant une année et demie sur ce broker-là. Avant j'utilisais IG où j'ai eu beaucoup plus de mal, où j'ai vu mes capitaux diminuer très rapidement, étant donné qu'on est obligé de prendre 50 centimes ou 1 euro le point à chaque fois, ce qui est destructeur pour les tout petits capitaux, étant donné qu'on a un levier x20 à chaque fois. Donc, dans cette vidéo, en fait, je voulais voir avec vous les points sur lesquels vous avez des frictions, des points sur lesquels vous voulez qu'on discute, que ça soit de la psychologie, que ça soit de la rentabilité, que ça soit au niveau technique, comment organiser ses graphiques, quels indicateurs, etc., etc. Toutes ces choses dont vous n'avez pas encore de réponse aujourd'hui.
Alors je dis pas que j'aurai énormément de réponses par rapport à tout ça. Bien sûr, hein, moi j'ai débuté le trading environ en 2000, trading sur indice en 2017. 2018, j'ai commencé à faire vraiment, enfin, à être actif sur les indices. 2019, là, c'est cette année où je reste sur une bonne longueur. J'ai des bons acquis maintenant. Ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers en termes d'investisseurs, depuis 2015 environ, où j'ai investi de l'argent sur des actions, sur des obligations, etc. Aujourd'hui, j'ai passé un autre cap en 2017-2018 en étant vraiment actif sur les marchés, hein, en étant un trader actif et pas un investisseur, hein. C'est vraiment le métier de trader qui me passionne et je pense que vous aussi. Et l'idée est sur un capital comme ça, de faire x 100% en une année ou deux. Si je fais 50%, je serai très content. Mais l'idée, bien sûr, c'est qu'on ne va pas chercher 1 ou 2% à l'année. On est d'accord. Donc dans cette optique-là, je trouve que j'ai beaucoup évolué. Et je peux commencer à vous conseiller, à vous suggérer des orientations parce que je sais trop ce que c'est que d'être seul face à son écran. Et si vous êtes seul face à vos écrans durant des heures, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on patauge un peu quand on est seul et on ne sait pas quel bout attaquer. On veut réussir, mais chaque jour, on se prend quelques points et d'un coup, une grosse balle dans la tête. Alors, comme je vous disais hier, la vidéo sur, voilà, je vous inviterai à la regarder en fin de la vidéo, vous retrouverez un lien pour regarder cette vidéo. C'est-à-dire que on se retrouve face au mur à chaque fois, et pour progresser en trading, c'est con, mais il faut prendre des baffes. Et plus vous allez prendre des baffes, plus, bien sûr, votre capital va en prendre un coup, mais plus vous allez grandir en termes de connaissances, en termes de trading. Par contre, là où il ne faut pas se planter, c'est de ne pas ruiner son capital en apprenant. Parce que là, c'est contre-productif. Alors que le trading doit s'apprendre progressivement, quitte à être en démo, hein. Mais tant qu'on n'est pas rentable, on ne va pas se mettre avec de l'argent en masse sur les marchés parce que ça ne sert à rien. Tout l'argent que tu auras mis, tu vas te le faire bouffer par les marchés, par les hedge funds et compagnie. Nous, notre idée, on est des petites mouches, d'accord? Il y a des énormes, des gros, des éléphants qui font le marché. Nous, on est juste des mouches qui prenons deux, trois petites miettes dans le tas, on prend 1 ou 2 points et c'est tout, hein. On va chercher une réintégration de niveau. Alors là, on voit les niveaux hebdomadaires et les bougies sont en 1 heure. Bon, ben voilà, on est venu chercher la S2 hebdomadaire. Dès qu'on passe en dessous, on cherche la réintégration. Et c'est des choses qui marchent, qui ont marché 2 fois ce matin. Et là, on cherche la réintégration dans ce sens. Donc on prend 1 ou 2 points là, et terminé, on a fait notre job. Après, bien sûr, dit comme ça, c'est facile. Moi, j'ai mis 2 ans à valider ça dans ma tête. Après, c'est tout ce qui est gestion des pertes, savoir quitter, et puis savoir dire, ok, j'ai perdu. Ça, c'est encore le plus dur, que beaucoup, moi y compris, parfois, a encore du mal à lâcher prise et dire, voilà, les marchés ont gagné, moi j'ai perdu. Il faut mettre son ego de côté. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez la vidéo à la fin de la vidéo là, qui se retrouve dans un encart. Et je vous souhaite une bonne journée de trading. Faites attention. Si vous n'avez toujours pas inscrit, inscrivez-vous, mettez un pouce bleu, ça m'aide
pour la chaîne. Et puis, bah, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!